En fait, donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une cartographie d'autoroutes relativement monotones que prennent les couples. Alors après, ils sont très créatifs pour, pour souffrir le mieux possible à l'intérieur de ces autoroutes, enfin, en empruntant ces autoroutes. Mais ces autoroutes, en global, je trouve, sont relativement monotones. On a, par exemple, l'autoroute de l'évitement. Donc, j'évite un certain nombre de choses. J'évite les crises. L'évitement, alors l'évitement, dans un premier temps, elle est assez confortable parce que du coup, comme on évite, on a l'impression que tout va bien. Et puis, les problèmes que ça s'accumule. En plus, c'est comme si on prenait l'autoroute, en fait, à l'envers, donc voilà, en regardant pas du tout devant, donc c'est assez dangereux, voilà, absolument. Il y a l'autoroute, j'en parlais, du contrôle, donc on commence à contrôler l'autre, à vouloir contrôler ses relations, ses émotions. C'est une autoroute extrêmement douloureuse. Il y a l'autoroute, je le disais, de la communication paradoxale, ou n'importe quoi. Il y a l'autoroute du ressassement aussi, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes d'autoroutes, et en fait, le problème, c'est que souvent, ces autoroutes, elles sont vraiment très bien signalisées. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, comme je le disais tout à l'heure, le système nous engage à les prendre, en fait. Elles sont assez bien signalisées. Enfin, on y va un peu confiant, quoi. Et puis, à un moment donné, les soucis commencent. Moi, mon idée, et c'est ce que j'essaie de dire métaphoriquement, c'est... Je pense qu'il y a des bretelles d'autoroute, et je pense qu'en effet, comme le disaient les penseurs de l'école de Palo Alto, on peut à un moment donné prendre une bretelle pour faire demi-tour, quand on voit que, en effet, cette autoroute n'est pas pour nous.